Shalom, 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 bien-aimés, shalom. Nous sommes devant vous aujourd'hui pour ce direct, cet événement spécial. Nous sommes là pour vous, pour cet événement spécial que nous avons prévu pour aujourd'hui. Nous allons vous parler de la part du Seigneur, nous allons célébrer ensemble avec vous et je sais que le Seigneur va encore vous bénir davantage aujourd'hui. C'est un événement spécial qu'on préparait depuis très longtemps et nous sommes en train de passer en direct et sur YouTube et sur Facebook à la fois. Sur YouTube et sur Facebook à la fois. Et donc aujourd'hui vous avez la possibilité de nous suivre directement sur YouTube et de nous suivre directement sur Facebook. Que le Seigneur vous bénisse abondamment ce midi. Vous qui êtes là, que le Seigneur vous bénisse, vous bénisse, vous bénisse, vous bénisse. Je sais que ce midi, le Seigneur va vous faire grâce. Je sais que ce midi, le Seigneur va accomplir de très très grandes choses dans vos vies. Vous allez vivre un moment exceptionnel, un moment de gloire. Alors, avant que l'on puisse commencer, je voudrais que toi qui me suis en direct sur YouTube ou sur Facebook, partage l'événement, partage. Je voudrais donner quelques consignes partagées pour inviter d'autres personnes. Et tout au long, je vous ai dit qu'il y a maintenant des principes, il y a maintenant trop de restrictions dans les diffusions. Alors, manifestez constamment vos j'aime, vos likes, pour qu'on ne puisse pas bloquer la diffusion. Donc, manifestez tout au long de la diffusion, manifestez vos j'aime, vos likes comme signe d'amen. Quand ils voient qu'il y a un engouement, ils ne bloquent pas. Alors, vous qui êtes sur YouTube, vous qui me suivez sur YouTube, devant vos petits écrans, abonnez-vous. Abonnez-vous et partagez à d'autres. Partagez à beaucoup plus de gens qu'ils s'abonnent aussi. Demandez-leur de s'abonner aussi et de mettre aussi, de cliquer sur la clochette pour que chaque fois qu'on est en direct, que ça soit systématique qu'ils voient. Parce qu'aujourd'hui, nous avons démarré cet événement spécial Uncommon Easter 2020, c'est-à-dire une Pâque spéciale. Une Pâque hors du commun, une célébration hors du commun. Je sais que tu vas vivre ta totale libération. Le Seigneur a envoyé une parole qui va te libérer, une parole qui va t'affranchir et tu vas donner gloire au Seigneur. Parce que les choses qu'il va faire aujourd'hui, ce Dieu riche en bonté, ce Dieu plein d'amour, ce Dieu miséricordieux, les choses qu'il va faire ce midi sont des choses exceptionnelles. Dieu ne ment pas, Dieu est fidèle et je sais que tu vas beaucoup aimer. Tu vas aimer ce qu'il va faire pour toi ce midi. Le Seigneur va réellement te bénir. Donc partage avec plusieurs autres. Partage. Surtout toi qui es sur YouTube. C'est la première fois que nous intervenons dans un live sur YouTube. C'est la toute première fois qu'on va en direct. Beaucoup de gens nous attendaient sur Facebook, mais nous sommes aussi sur YouTube. Donc, partagez, vous qui êtes sur YouTube, partagez, invitez d'autres personnes sur YouTube et vous pouvez leur envoyer des messages. C'est juste évangéliste Jean-Guy Kishinkwa sur YouTube. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse grâce. Mais pendant ce temps, nous allons d'abord louer le Seigneur. Nous allons commencer par louer le Seigneur. Je veux que là où tu es, que tu danses pour le Seigneur. Là où tu es, que tu chantes pour le Seigneur. Que tu sautes pour le Seigneur. Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Je te dis sincèrement, Dieu va te bénir. Dieu va te bénir ce midi. Dieu va faire une chose extraordinaire dans ta vie. Loue d'abord le Seigneur avec moi. Prie au nom de Jésus-Christ. Vas-y, loue, chante et danse pour lui. Nzambe bakoyimba bakokumisa moko
Alléluia, Alléluia, Alléluia na Yesu. Alléluia, Alléluia, Alléluia na Yesu. Alléluia, Alléluia, Alléluia na Yesu. Alléluia, Alléluia.
atango nyonso ozali nzambe atango nyonso Nzambe ozali nzambe atango nyonso ozali nzambe atango nyonso Nzambe ozali nzambe atango nyonso Nzambe ozali nzambe atango nyonso Nzambe ozali nzambe atango nyonso Yahweh Sanjolama, Yahweh na Boboto Sanjolama, Yahweh na Bibele, Yahweh Sanjolama, Yahweh na Boboto Sanjolama. Boboto na yo ekokamwisa mokili korona bomo, bolamu na yo elekela mokili Yahweh. Yahweh na Bibele, Yahweh Sanjolama, Yahweh na Boboto Sanjolama. Yahweh na Bibele, Yahweh Sanjolama, Yahweh na Boboto Sanjolama. Ambandeke na mikolo bakuyembela yo, misopala na seto kumisa yo Yahweh. Yahweh na Bibele, Yahweh Sanjolama, Yahweh na Boboto Sanjolama. Ya solo toko benga maseko bana ya Nzambe. 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 Kolo Yesu yo manu manu yo. Kolo Yesu yo yo. Mama Nzambe yo mama Nzambe yo. Kolo Yesu yo yo Nzambe nanguya. Kolo Yesu yo yo Nzambe nanguya. Mama Nzambe yo Pastor Moses Hallelujah. Kolo Yesu yo yo Nzambe nanguya. Kolo Yesu yo yo Mana Hallelujah. Kolo Yesu yo yo Nzambe nanguya. Kolo Yesu yo
Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, l'Éternel des armées. Frère Prince Dani Mossa, conduis le Yes, a bomba guy. Yes, a bomba guy. Yes, a bomba guy. Yes, a bomba guy. Para piñana. Para piñana. Yes, para piñana. Visita la bomba guy. Para piñana. Yes, visita tu batama. Ano yes, a bomba guy. Solo yes, a bomba guy. Visita la bomba guy. Visita la batama guy. Acclame, acclame, acclame pour le Seigneur. Acclame très fort. Fais monter tes j'aime, tes likes. Tes j'aime, tes likes ce midi. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Sois béni, sois béni, sois béni ce midi. Je vous dis, une chose est sûre. Une chose est certaine. C'est un midi de victoire. Amen. C'est un midi de victoire. Amen. Il est mort pour toi, pour te donner la victoire. C'est un midi de victoire et il est ressuscité. Je te dis que pendant ces 2 jours, tu vas vivre des moments glorieux, des moments inoubliables, je te dis. Amen. Quelles que soient les chaînes qui t'ont lié, quelles que soient les prisons dans lesquelles tu as été enfermé, quels que soient les caveaux des cimetières, là où des domaines de ta vie ont été ensevelis, je te dis, Jésus est non seulement la guérison, Jésus est non seulement ta délivrance, mais Amen. Jésus, c'est aussi ta résurrection. Amen. Amen. Je te Amen. dis, les domaines de ta vie qui étaient bloqués vont être débloqués. Je te dis, les portes des prisons où on t'a enfermé, où on a enfermé des gens de ta famille, des portes de prison, quelconques qui ont existé dans ta vie, vont se briser aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ta totale libération. Je te le dis, aujourd'hui, tout caveau de cimetière, toute tombe, tout tombeau, là où un domaine quelconque de ta vie a été enseveli, aujourd'hui, il va ressusciter. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Mais alors, je veux que tu partages. Toi qui me suis en direct sur YouTube, je sais que c'est la première fois, please partage, partage, partage. Toi qui es sur YouTube, partage, partage et clique sur la fléchette. Abonne-toi et clique sur la fléchette. Nous sommes en direct et sur YouTube et sur Facebook. Partagez, invitez beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres parce que c'est vraiment des moments de gloire que tu vas vivre. Et n'oublie pas, faites monter vos j'aime. Faites monter vos likes constamment parce qu'aujourd'hui, ils ont une autre technique, c'est de bloquer les directs, c'est de bloquer les lives. Quand ils voient que vous ne vous manifestez pas, ils bloquent. Mais il faut qu'ils voient qu'il y a un engouement, alors ils ne bloquent pas. Invitez, partagez, partagez le lien sur YouTube. Partagez, partagez, partagez. Et le Seigneur va vous bénir. Maintenant, je veux que tu disposes encore ton cœur, que tu fléchisses tes genoux là où tu es. Si tu es là où tu peux nous suivre sur YouTube, sur un grand écran, tu as configuré YouTube sur un grand écran, passe carrément sur YouTube et tu vas nous suivre devant ton poste téléviseur sans problème. Et si tu as Facebook, tu peux aussi le faire sur ton poste téléviseur, comme ça c'est plus facile pour toi et toute ta famille de suivre en même temps sans problème. Mais maintenant là, je voudrais que tu puisses fléchir tes genoux. Ça fait peut-être longtemps que tu as fléchi tes genoux. Je veux que tu fléchisses tes genoux pendant un certain temps, que tu élèves le Seigneur, que tu l'adores pendant ce moment, avant qu'on ne passe à la parole, que tu adores le Seigneur. Fléchis tes genoux et dispose ton cœur au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Oh Jésus. Que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Que les nations proclament
sabre de sa sublime splendeur et de sa divine beauté. Oui, levons tous nos mains vers lui et contemplons sa magnificence. Jésus, le prince glorieux, oui, acclamons le roi des rois, car tout pouvoir lui a été donné. Jésus, le prince glorieux. Merci pour ta croyance, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as accompli pour la gloire de Golgotha. Je suis vivant, papa, je te rends grâce, Seigneur, je suis mon papa. Je t'ai béni, papa, parce que je suis en vie. Satan, le roi. Célébrons la victoire et proclamons son royaume. Malgré mes fautes, mes erreurs, mes péchés, tu m'as protégé, oh yo. Car jamais son nom je te rends grâce, oh papa, je te rends grâce. Sois le refrain de nos chants et la raison de nos vies. Oui, levons tous nos mains vers lui et contemplons sa magnificence. Jésus, le prince glorieux, lui acclamons le roi des rois. Tout pouvoir lui a été donné. Jésus, le prince glorieux, oui, levons tous nos mains vers lui et contemplons sa magnificence. Jésus, le prince glorieux, oui, acclamons Jésus, le prince glorieux. Je te donne toute la gloire, je te donne toute la majesté. Précieux Saint-Esprit, tu es omniprésent, omnipotent, omniscient. Que ces instants, ce service, soit uniquement pour la gloire du nom de Jésus-Christ, notre unique Seigneur et Sauveur. Nous t'élèvons, nous te célébrons, Papa. Nous t'exaltons, nous te louons, nous t'adorons. Nous diminuons pour que toi tu sois élevé, entendu, vu, et que ça soit toi qui touches ton peuple au travers du monde entier. Prends toute la gloire, prends toute la majesté. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen, 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 amen. Amen. Manifeste ta joie, manifeste ta présence par un grand amen là où tu es. Manifeste ta présence par des j'aime, par des likes. C'est ta façon de répondre à mon amen. Sois richement béni, sois richement béni, sois richement béni. Ce matin, je sais que le Seigneur va te faire énormément de bien. Le Seigneur va réellement libérer quelqu'un ce midi.
Le Seigneur va réellement visiter quelqu'un ce midi. Le Seigneur va réellement faire du bien à quelqu'un ce midi. Je le sais parce qu'il a dit, il va le faire. Il est un Dieu qui ne ment jamais. Et dans cette célébration hors du commun, cette célébration pascale hors du commun, le Seigneur va te faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Alors nous allons prendre nos Bibles. Uncommon Easter 2020. Une Pâque hors du commun. Hors du commun. Nous allons établir un principe qui est le point de départ de ce que l'on va se dire et aujourd'hui et demain. Parce que n'oubliez pas, sans la foi, nul ne peut lui être agréable. Sans la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une ferme assurance, mais aussi une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une démonstration. Donc non seulement que tu as une ferme assurance, mais tu dois aussi le démontrer. Le démontrer, le démontrer. Et ce midi, sache que Jésus-Christ a besoin de ta foi. Tout ce qu'il va faire pour toi, il n'y a que ta foi dont il a besoin ce midi. Parce que ta foi, c'est le lien de connexion avec lui. Il ne consomme que ta foi. Toutes les personnes que Jésus a guéries, il leur a dit, va, ta foi t'a sauvé. Ta foi. Le centenier romain, c'est sa foi hors du commun qui avait poussé Jésus à guérir son serviteur. La femme qui était atteinte d'une perte de sang de 12 ans, c'était la foi. La foi, la foi, la foi. Alors, il faut que tu aies foi que Jésus est réellement dans ta maison ce midi. Il faut que tu aies foi que Jésus est là et il est là pour te donner la solution ce midi. Jésus est là pour te délivrer ce midi. Jésus est là pour te guérir ce midi. Écoute, Jésus-Christ est sa parole. Quand la parole de Dieu vient vers toi, c'est Jésus-Christ lui-même en personne qui vient vers toi. Il faut que tu le saches. Quand la parole de Dieu vient vers toi, c'est Jésus-Christ lui-même qui vient en personne vers toi. C'est pour ça que la Bible dit, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Bien-aimé, ce midi, la parole de Dieu qui vient vers toi, c'est Jésus-Christ qui vient vers toi. Et Jésus-Christ va te guérir réellement. Écoutez ce que Hébreu nous dit, c'est le principe qu'on établit. Hébreu 11, on va lire 32 à 34 pour établir un principe. La Bible déclare, et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi, vainquirent des royaumes. Ils ont vaincu des royaumes par la foi. Ils ont vaincu des principautés, des autorités, des esprits méchants par la foi. C'est par la foi que tu vas vaincre les démons qui t'envahissent, que tu vas vaincre les géants qui t'ont maintenu cloué, que tu vas vaincre la maladie qui t'a toujours terrassé, que tu vas vaincre les principautés de votre famille, que tu vas vaincre les esprits qui t'attaquent. C'est par la foi. Exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance de feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre et mirent en fuite des armées étrangères. C'est par la foi et rien que par la foi. Alors ce midi, please, étends fortement les limites de ta foi et sache que Jésus-Christ est venu vers toi. Jésus-Christ est là présent. Il est là en personne pour se glorifier dans ta vie. Et il va accomplir une chose grande, merveilleuse, puissante, glorieuse. Aujourd'hui même, à l'instant, tu vas vivre ces choses-là. Alléluia.
Amen. Revenons à nos moutons. Uncommon Easter 2020. Amen. Ésaïe 42, on va lire du verset 22 au verset 24. Ésaïe 42. Suivez-moi très attentivement. Ésaïe 42, 22 au verset 24. La Bible dit ceci. Et c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre. Dépouillés et personne qui dise restitue. Parmi vous, qui parmi vous prêtera l'oreille à ces choses? Qui voudra s'y rendre attentif et écouter à l'avenir? Qui a livré Jacob au pillage et Israël au pillard? N'est-ce pas l'Éternel? Nous avons péché contre lui. Ils n'ont point voulu marcher dans ses voies. Et ils n'ont point écouté sa loi. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. La Bible dit, ça c'est Dieu qui fait le constat. Il dit, c'est un peuple pillé et dépouillé. Rappelez-vous que Jean 10 dit ceci. Le voleur ne vient que pour égorger, dérober et détruire. Égorger, piller et détruire. Parce que dérober, c'est piller. Mais Jésus-Christ, lui, est venu pour nous donner la vie et que nous l'ayons en abondance. Quand le diable a pour finalité le pillage et la mort, Jésus est venu pour donner la vie et la vie en abondance. Ici, la parole de Dieu dit ceci. Dieu fait un constat, Dieu déclare, il dit, ce peuple-là que tu vois, c'est un peuple pillé et dépouillé. On l'a pillé, on l'a dépouillé, on l'a dépossédé. Ce qu'il a, ce n'est pas ce qu'il devait avoir. Parce que j'ai autorisé, j'ai permis qu'on le pille, qu'on le dépouille. Je l'ai livré au pillard à cause du péché, à cause de sa mauvaise conduite. Parce qu'ils n'ont pas voulu marcher dans mes lois, je les ai livrés au pillard. Pas pour qu'on les tue, non, mais pour qu'on les pille, pour qu'on les dépossède. Amen. Pour qu'ils comprennent. Et il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va comprendre ces choses? La Bible dit, c'est la déclaration de Dieu. On dit, on les a tous enchaînés dans des cavernes, grottes, dans des basements, dans des endroits souterrains, là où personne n'a accès, dans des cachots souterrains. On est allé les lier là-bas, les enchaîner. Ils sont retenus prisonniers là-bas. Et il explique ça encore, il dit, ils ont été plongés dans des cachots. Et ils ont été mis au pillage et personne ne les délivre. Ils ont été dépouillés et personne ne dit restitue. Il n'y a personne pour intervenir en leur faveur. Bien-aimé, sache-le, je veux que tu le saches. Les prisons sataniques sont une réalité. Quand le diable te pille, il va stocker ce pillage dans ses coffres forts, dans ses réserves, dans ses dépôts, dans ses warehouses, là où c'est gardé par des géants. Tu n'as pas accès à là. Quand le diable te pille ou il t'attrape, il va te plonger dans des cachots. Le diable a des prisons.
Le diable peut t'enchaîner dans une prison de la débauche, par exemple. Si tu es prisonnier dans la prison de la débauche, tu vois quelqu'un qui mène une vie d'immoralité sans précédent. Tu vois quelqu'un qui mène une vie d'alcoolisme sans précédent. Un ivrogne sans précédent. Tu vois quelqu'un qui mène une vie de désordre sexuel sans précédent. Toutes ces personnes qui sont dans l'homosexualité, qui sont dans le lesbianisme, qui sont dans la bestialité, toutes ces personnes qui sont dans la sodomie et compagnie, ces gens-là sont des prisonniers de la débauche. Ils ont été retenus prisonniers, c'est des captifs du diable. Le diable, dans cette prison, tu trouves les drogués, ils sont dans la prison de la débauche. Bien-aimé, le diable peut t'enfermer dans une prison de maladie, une prison d'infirmité, là où la maladie règne. Il y a des familles qui sont dans ces prisons-là. Dès qu'ils ont un peu d'argent, les maladies se déclenchent dans la famille. Les gens ne font que tomber malades. Ces gens-là connaissent le vocabulaire qu'ils connaissent bien chez eux. C'est le vocabulaire des produits pharmaceutiques. Ils connaissent les pharmacies du monde. Ils connaissent les produits pharmaceutiques et leur posologie. Yes. Il y a des gens qui sont dans des prisons de limitation. Ces gens-là, quel que soit ce qu'il entame, quel que soit ce qu'il commence, ça ne sert même à rien de se battre contre lui. Il ne l'achèvera jamais. Il est limité. Il y a des gens qu'on a limités dans leur clan. Il y a des gens qui sont en Amérique ici. Il y a des gens qui sont au Canada, qui ont voyagé, qui sont partis en Europe, en Australie, en Afrique du Sud. Ils ont quitté leur lieu de naissance, leur lieu où ils ont grandi, leur milieu habituel. Ils ont migré vers un autre milieu. Mais en réalité, même là où ils sont partis, ils n'avanceront jamais. Physiquement, ils sont dans ces milieux-là. Physiquement, ils sont en Amérique, ils sont en Europe, ils sont au Canada et partout. Mais, spirituellement, c'est des prisonniers de la limitation du diable. Ils sont limités aux confins de leur famille biologique. C'est-à-dire, leur esprit est toujours dans leur famille d'où ils étaient partis. Ils ne pourront jamais vivre les bienfaits de la terre là où ils sont. Même si l'Amérique c'est le pays le plus riche, ils ne vivront jamais les richesses de l'Amérique. Ils ne prospéreront jamais. Eux, ils sont liés aux réalités du village d'où ils sont venus. Il y a des gens qui sont dans des prisons de la méchanceté. Des gens qui ont une méchanceté inexplicable. Tu regardes quelqu'un, la manière dont il haït les autres, la manière dont il est méchant. Tu te dis même le diable n'est pas aussi méchant comme ça. Il est prisonnier. Il y a des gens qui sont dans la prison de l'orgueil, bien-aimé. Oh, tu te dis, tu es peut-être orgueilleux parce que tu es riche, tu as beaucoup. Ou tu as beaucoup étudié, ça te rend orgueilleux. Mais lui, il n'a rien. Il n'a rien. Même un vélo, il n'a pas. Il n'a rien. Il n'est rien. Mais, orgueilleux comme tout, pensant que tout se tourne autour de lui. C'est une prison, bien-aimée. Les prisons sataniques, il y en a de toutes sortes. Il y a des gens qui sont liés dans la prison de pauvreté. Pauvreté, tu n'avanceras jamais. Même si tu es en Amérique, toi la pauvreté c'est ça ton partage. Pourquoi? Parce qu'on t'a déjà enfermé. Dieu dit, ils ont été enchaînés dans des cachots. Ils sont plongés dans des cachots. Waouh! Bien-aimé. Mais moi, je ne suis pas là pour faire l'apologie du diable et de ses cachots. Je ne suis pas là pour vanter le diable et ce qu'il fait. Moi, je suis là pour annoncer les vertus de celui qui m'a aimé, Jésus-Christ. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Parce que tu sais, il faut que tu comprennes. Il y a des gens qui disent, mais pourquoi il dit Dieu peut permettre? Bien-aimé, si vous allez dans nombre, vous allez vous rendre compte que
Israël dans le désert, à un certain moment, a commencé à murmurer, s'est attaqué contre Moïse, a commencé à parler contre le Seigneur, a commencé à réclamer de retourner en Égypte. Ils ont commencé à se plaindre parce qu'ils en avaient marre de manger la manne que Dieu leur donnait. Ils ont commencé à se souvenir des petits repas qu'ils avaient en Égypte. La Bible dit que le Seigneur était fort irrité contre eux et le Seigneur a envoyé des serpents brûlants qui, quand il les mordait, ils mouraient. Le Seigneur les a livrés aux serpents brûlants à cause de leur mauvais cœur, à cause de leur méchanceté, de leur ingratitude. Ils s'étaient retournés contre le Seigneur et le Seigneur a envoyé les serpents brûlants. Amen. Mais quand Moïse a intercédé, Dieu lui a dit, Moïse, élève sur une perche un serpent d'airain. Quiconque regardera ce serpent-là sera guéri. C'est-à-dire quoi? Quiconque avait été mordu par le serpent et regarde à ce serpent d'airain-là, qui est Jésus-Christ crucifié et ressuscité, est guéri de sa morsure, il ne mourra pas. Ça signifie aussi que quiconque commence par regarder à ce serpent-là ne sera même pas mordu par le serpent brûlant. Donc la solution, Dieu l'avait donnée, c'était lui-même la solution. Jésus-Christ crucifié, c'était l'image de la crucifixion de Jésus-Christ, de son œuvre rédemptrice à la croix de Golgotha. Amen. Aujourd'hui, je te dis, quel que soit le cachot dans lequel tu as été plongé, quelle que soit la prison dans laquelle on t'a enchaîné, quelle que soit la manière dont on t'a dépouillé, on t'a pillé, quel que soit le nombre de pillards qui sont intervenus dans ta vie, je te préviens ce midi que quelque chose va se passer. C'est ta libération aujourd'hui, c'est ta délivrance totale aujourd'hui, c'est ta guérison aujourd'hui, c'est la guérison de ta famille. La prison de pauvreté va s'ouvrir. Tu vas aussi prospérer, je te dis. Tu vas aussi prospérer. Tu verras ces choses et tu vas donner gloire au Seigneur. Amen. Jésus-Christ est venu pour cela. Lisons encore la parole. Ésaïe 42, le verset 6 au verset 7. Ésaïe 42, verset 6 au verset 7. Je ne serai pas très long parce que nous devons prier, c'est comme un rythme de croisade. Ésaïe 42, 6 à 7. La Bible dit, « Moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main, je te garderai, et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, ceux-là qui ont été plongés dans les cachots de l'aveuglement. Aujourd'hui, leurs yeux vont s'ouvrir, ils vont voir clair. Amen. Pour faire sortir de prison le captif, je te l'ai dit, quelle que soit la prison, là où on t'a fait captif, aujourd'hui, tu vas sortir de prison au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et de leur cachot, ceux qui habitent dans les ténèbres. Voilà la mission pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ est venu. Il est venu pour te libérer, pour te délivrer. Et la Bible dit, si le Fils t'affranchit, tu seras réellement libre. Réellement libre. Amen. Si le Fils t'affranchit, si Jésus-Christ crucifié et ressuscité t'affranchit, tu seras réellement libre. Ésaïe 53. Ésaïe 53. On va lire les versets 4 et 5. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités.
Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Je te dis aujourd'hui, c'est par les meurtrissures de Jésus-Christ que tu vas être guéri. Quelle que soit la maladie que tu as, je te dis que tu souffres de perturbations de tension artérielle, ça va disparaître aujourd'hui par les meurtrissures de Jésus-Christ. Que tu aies été diagnostiqué avec un cancer, ce cancer va partir aujourd'hui par les meurtrissures de Jésus-Christ. Que tu sois malade de corona, je te dis, le corona va s'arrêter aujourd'hui. Il va partir aujourd'hui par les meurtrissures de Jésus-Christ. Amen, amen. Que tu sois dans une prison d'infirmité, ton infirmité va sauter aujourd'hui par les meurtrissures de Jésus-Christ. Amen. Que tu sois dans l'aveuglement, ton aveuglement va se terminer par les meurtrissures de Jésus-Christ. Aujourd'hui, zéro maladie dans ta maison par les meurtrissures de Jésus-Christ. Et foi, le guérisseur de tous les temps est là. Bien-aimé, je vais te parler de quelque chose pour t'aider à étendre les limites de ta foi. Écoute ça. Quand Lazare tombe malade, nous sommes dans Jean 11, mais je ne vais pas lire. Jean 11, c'est un long passage, mais je vous explique. Quand Lazare tombe malade, Jésus-Christ n'était pas là. Il était dans une autre contrée. Marie et Marthe dépêchent une délégation pour dire, allez leur dire, celui qui l'aime beaucoup, celui qu'il aime beaucoup, est malade, mourant. S'il ne vient pas, notre frère, qui l'aime beaucoup, Lazare, va mourir. Quand ces gens-là viennent dire à Jésus, on nous a envoyé t'informer que Lazare, celui que tu aimes beaucoup, est mourant. Il est très malade. Il va mourir si tu ne viens pas. Jésus dit quoi? Cette maladie n'est point à la mort, mais à la gloire de Dieu. Jésus prend son temps. Il prend son temps. La Bible dit 4 jours après la mort de Lazare. Lazare était déjà enseveli. Écoutez, 4 jours après, tu es déjà enseveli, c'est-à-dire que tu es déjà pourri, décomposé. Les vers sont déjà là, en train de te ronger. C'est déjà fini. C'est irrécupérable. Mais attendez, pourquoi Jésus a pris son temps pour aller là-bas? Il y a des raisons à cela. La première raison, il voulait que la gloire soit plus grande. S'il était allé juste guérir le malade, ça n'aurait pas fait beaucoup d'effet. Parce que les gens étaient habitués à le voir guérir les malades. Jésus se dit, il faut que la gloire soit plus grande. Je vais le laisser mourir. Je vais le laisser se décomposer, qu'on l'ensevelisse même. Comme ça, moi, je vais aller les réveiller. Et là, la gloire va être plus forte. Deuxième raison pour laquelle Jésus n'a pas couru. Parce que pour lui, qu'il soit malade ou qu'il soit mort, ça ne changeait rien pour lui. Ni la maladie, ni la mort ne pouvaient altérer la glorieuse puissance de Dieu. Jésus voulait leur montrer quelque chose, qu'il n'était pas simplement la guérison. Jésus voulait leur montrer qu'il n'était pas simplement la délivrance, mais Jésus voulait leur montrer qu'il était aussi la résurrection. Que ni la maladie, ni la mort ne pouvaient le changer, ne pouvaient lui faire peur, parce qu'il est et la guérison, et la délivrance, et la résurrection.
C'est lui qui est la vie et qui donne la vie. Amen. Il a voulu faire passer ce message-là. C'est comme ça que quand il arrive, au contact des sœurs de Lazare, il dit, croyez, croyez, croyez. Si vous croyez, vous allez voir la gloire de Dieu. Amen. Ne vous ai-je pas dit de croire? Eux, ils pensaient à la résurrection des morts. Lui, il dit, non, ça c'est loin. Jésus était allé pour changer le deuil en fête. Ce qui était un deuil allait se transformer dans les secondes qui suivaient en une fête hors du commun. De la même manière, aujourd'hui, que ce qui a été une amertume pour toi, ce qui a été l'objet d'un deuil pour toi, l'objet de chagrin, de mécontentement, ce qui a été pour toi l'objet de souffrance et de douleur est en train de changer. Dans quelques instants, ça va se transformer en une fête éternelle, en des actions de grâce, en des cris de joie, en une louange interminable. Parce que Jésus va te guérir à l'instant. Jésus va te délivrer à l'instant. Jésus va agir puissamment à l'instant. Amen. Jésus leur dit, où est-il? Où l'avez-vous mis? Vous pensez que Jésus ne savait pas où il était? Il savait. Il savait, lui, le maître de tout. Il savait où il l'avait mis. Mais il dit, montrez-moi là où vous l'avez mis. Et aujourd'hui, c'est ce que tu vas faire. Aujourd'hui, en parlant à Jésus, tu vas lui parler de ton problème. Tu vas lui parler des domaines de ta vie qui sont morts et ensevelis. Tu vas lui dire où ils sont. Tu vas aussi, parce que la question t'est posée, où est-il? Où l'avez-vous mis? Aujourd'hui, tu vas lui parler. Participe à cette action-là par la foi. Tu vas parler pendant qu'on va prier. Tu vas parler à Jésus. Tu vas lui parler de ton problème. Tu vas lui parler de ce que tu as à cœur. Tu vas lui parler de ton emprisonnement, de ce qui ne marche pas. Tu vas lui parler et Jésus va agir. Amen. Aujourd'hui, ton deuil va se transformer en fête. Aujourd'hui, tes inquiétudes vont être une assurance, une certitude. Aujourd'hui, ta tristesse va être commuée en une joie hors du commun. Aujourd'hui, le miracle qui va s'opérer va produire en toi une louange hors du commun. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et j'aimerais qu'on nous prépare un cantique de Kunda Sister. Oh Masia, on va chanter au rythme de ce cantique-là. Masia yonde longa nangai. Miracle kota nanzoto na bimisa louange lelo. Et on va prier. Mais avant cela, toi, qui n'as jamais donné ta vie à Christ, c'est maintenant l'instant où il faut que tu donnes ta vie à Christ. Tu es en train de me suivre? Tu n'as jamais donné ta vie à Christ? Je veux que tu donnes ta vie au Seigneur maintenant. Je veux que là où tu es, tu lèves tes deux mains et que tu pries avec moi. Que tu répètes cette prière avec moi maintenant même. Commençons par là. Tu n'as jamais donné ta vie à Christ. Fais-le maintenant. Fais-le maintenant. Là où tu es, c'est toi et Jésus. Mais prends la décision d'être sincère, complètement sincère avec Jésus. Ouvre-lui ton cœur, lève tes deux mains, prie avec moi maintenant. Répète après moi. Seigneur Jésus-Christ, crucifié et ressuscité, mon Père céleste, j'ai péché contre toi et contre toi seul. J'ai fait des choses ignobles à tes yeux. Je n'ai pas obéi à tes commandements parce que je ne les connaissais même pas. Je ne me suis pas soucié de te connaître. Mais aujourd'hui, j'ai entendu ta voix.
J'implore ton pardon. Pardonne-moi, Seigneur. Toi qui prends plaisir à pardonner. Pardonne-moi, Seigneur. Comme tu as pardonné aux brigands repentant à la croix. Tu l'as sauvé en une fraction de seconde. Pardonne-moi aussi. Je te promets une chose. Je renonce au péché. Je renonce à mes abominations. Je renonce à toutes mes mauvaises fois par lesquelles j'ai péché contre toi. Je renonce au diable. Satan, je renonce à toi définitivement. Je te renie définitivement. Toi et tous tes démons. Toi et toutes tes pratiques. Toi et tout ce qui est de toi. Je renonce à toi et à tout son système. Je renonce à ce siècle présent, à ses convoitises et à son orgueil. Je n'y retournerai plus jamais, Seigneur. Mais désormais, je vais te suivre et te servir. Je t'ouvre mon cœur, Seigneur Jésus-Christ. Entre dans ma vie maintenant. Donne-moi ta vie maintenant et ta vie en abondance. Désormais, règne en moi. Dirige ma vie. Que ça soit toi et plus jamais moi. Sauve-moi maintenant. Sauve-moi maintenant. Je confesse de ma bouche que tu es mort à la croix de Golgotha, que tu as versé ton sang précieux, que tu as été enseveli et que tu es ressuscité d'entre les morts le 3e jour. Tu es remonté au ciel. Tu es assis à la droite de la majesté divine. Et je crois et je confesse que tu reviendras bientôt pour nous chercher. Merci Seigneur Jésus-Christ pour mon salut. Merci Seigneur Jésus-Christ parce qu'aujourd'hui, tu fais de moi ton enfant, enfant de ta maison. Merci mon unique Seigneur et Sauveur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Laisse-moi prier pour toi maintenant. Père Céleste, je bénis ton saint nom pour mon frère, pour ma sœur qui vient de te donner sa vie, que tu viens de sauver, à qui tu viens de donner ta vie à toi. Tu viens de lui donner non seulement la vie, mais la vie éternelle. Je sais qu'au dernier jour, ils seront là parce que nul ne se perdra de ta main. Mais j'élève ton saint nom parce que désormais, ils ont un Dieu dans ce monde. Désormais, ils sont enfants de Dieu. Ils sont co-héritiers de Jésus-Christ. Désormais, ce n'est plus eux qui vivent parce qu'ils ont été crucifiés avec toi. S'ils vivent, c'est toi qui vis en eux désormais. Seigneur, merci pour leur salut. Au nom de Jésus-Christ, Amen. 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 Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Maintenant, nous allons prier, vous et moi. Mais avant cela, je veux que nous balancions ce cantique, que tu chantes avec foi, parce que quelque chose va se passer dans ta vie maintenant. Ok. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, manifeste-toi, oh Jésus. Maintenant, bien-aimé, écoute-moi très bien. Je veux que maintenant, tu parles au Seigneur Jésus-Christ. Que tu lui parles maintenant. Il est à ton écoute. N'hésite pas. Ne ferme pas ta bouche. Ne retiens pas. Maintenant, parle-lui. Parle-lui de ton problème.
Parle-lui de ton problème, de ta situation. Parle-lui de ce qui est bloqué dans ta vie. Parle-lui de ce qui a été enseveli dans ta vie. Parle-lui de ta maladie, de la maladie de tes frères. Parle-lui des démons qui vous assaillent. Maintenant, présente ta situation au Seigneur. C'est l'heure d'un signe qu'il va opérer. C'est l'heure de la délivrance. Et si tu es dans une maison, en train de prier avec tes frères ou tes soeurs ou tes enfants, et qu'un esprit commence à se manifester, n'aie pas peur. Prie simplement pour cette personne. La puissance de Dieu à l'œuvre. Chasse cet esprit avec moi. Cette personne va être délivrée aujourd'hui même. Si quelqu'un est malade dans ta maison, le Seigneur va agir glorieusement. C'est pour la gloire de son Saint-Nom. Maintenant, parle-lui. Au rythme du cantique qu'on est en train de mettre maintenant, toi prie, concentre-toi, prie fortement. Et après ça, moi je vais prier pour toi. Et tu vas voir, Dieu est fidèle. C'est parti. Commence à prier. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Seigneur. Oh Jésus. C'est toi qui guéris. C'est toi qui guéris, Papa. C'est toi le Dieu tout-puissant. Papa, guéris ce midi. Oh Jésus. Baba, Baba, you are God. Baba, shimama na utende, shimama na kuapiza, shimama munene Mungu mweza yote. Baba, ninakuita hii wakati, Baba, tunakuita hii wakati, Mungu omniscia, Mungu omnipota, Mungu eza, oh Seigneur Jésus, tunakuita Baba, uweze na kugusa kila mmoja na mmoja anayejikuta na mlima ombi, Mungu mnene, Mungu mweza yote, waanze kutenda maisha ya kila mmoja na mmoja, oh Baba. Baba, tunakuita hii wakati, Baba, tunakuomba hii wakati, Mungu shima, Mungu mnene, Yesu tunakuita, Mungu wa uwezo, Mungu wa ushindi. Baba, onekana Baba, tunakuita, onekana utende, onekana kabisa, Mungu mnene, Mungu mshindaji, tunakuita hii wakati Baba, onekana Yesu, onekana maisha ya kila mmoja. Oui Papa, nous n'avons pas notre Dieu comme toi, Seigneur. Nous n'avons pas notre Dieu comme toi. Toi qui es vivant, Seigneur Jésus. Nous sommes tes enfants, Papa. C'est toi qui nous as appelés. C'est toi qui nous as choisis. C'est toi qui nous as élus. Oh mon Dieu, mon roi. Je t'ai béni, je te rends grâce. Je t'élève, Seigneur Jésus. Toi qui nous sauves, toi qui nous protèges d'une manière ou d'une autre. Malgré nos fautes, Seigneur Jésus. Nos faiblesses, nos péchés, oh Papa. Oh Jésus, tu es Dieu, Seigneur. Tu es Dieu, mon Dieu, mon roi. Tu es Dieu, Seigneur Jésus-Christ. Tu ne changeras jamais, Papa. Tu resteras Dieu hier, aujourd'hui, éternellement. Tu resteras Dieu, Papa. Nous t'élèvons, Seigneur. Nous te bénissons, Papa. Nous t'élèvons, Seigneur. Je t'élève dans ma vie. Je t'élève, Seigneur Jésus. Je te bénis, Papa. Toi qui nous libères, Seigneur Jésus. Tu es Dieu, mon Dieu. Oh Jésus, tu es Dieu, Papa. Tu es Dieu, Seigneur Jésus. Tu es tout pour nous. Tu es tout pour nous, Seigneur Jésus-Christ. Tu es tout pour nous. Oh Jéhovah, à cet instant merveilleux que tu nous accordes
La grâce de demeurer dans ta présence, Papa. Nous voici devant toi, Seigneur Jésus. Nous nous humilions devant toi, toi qui es El Shaddai. Nous nous humilions devant toi, toi qui es le prince de la paix. Nous nous humilions devant toi, toi qui es le lion de tribu de Juda. Oh Jésus, laisse-moi t'élever. Oh Jésus, laisse-moi t'exalter. Oh Jésus, laisse-moi t'élever encore et encore parce que tu es le Tout-Puissant. Oh Jésus, tu es Dieu, Seigneur. Toi qui n'abandonnes jamais tes enfants. Tu n'abandonnes jamais, Seigneur Jésus-Christ. Oh Papa, Jésus, je te bénis. Yahweh, je t'élève encore. Parle au Seigneur, mon frère. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. C'est toi qui nous libères. Dis-lui, Seigneur, j'en ai marre. Aujourd'hui, ça doit cesser. C'est maintenant ou jamais. Tu dis une chose et tu l'exécutes. Tu es Dieu, Papa. Tu es Dieu, Seigneur Jésus. Oh mon Dieu. Oh Seigneur. Ta demeure, ce n'est pas la pauvreté. Ta destination finale, ce n'est pas la maladie. Ce n'est pas l'infirmité, ce ne sont pas les blocages, les limitations. Les cachots étaient temporaires, mais le moment est venu pour toi d'être libéré. Le moment est venu pour toi de tourner la page de toutes ces choses-là. Il est mort pour toi. Il a payé la rançon qu'il fallait pour ta libération. Il a payé cash. Maintenant, tu dois être libre, réellement libre. Parle, déclare-le, déclare ta libération. Déclare, 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 bien-aimé. Déclare-le. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Une pluie de feu dans leur maison. Priez, 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 priez. Déclarez, déclarez, déclarez votre délivrance. Déclarez votre guérison. La main puissante et invisible de Dieu est en train de libérer, est en train de guérir, est en train de délivrer, est en train d'affranchir, est en train de bénir, est en train de visiter. Oh Jésus. Oh Jésus. Et tout. Lève maintenant tes deux mains là où tu es. Lève tes deux mains maintenant là où tu es. Lève tes deux mains là où tu es. Je vais prier pour toi. Maintenant, lève tes deux mains. Je vais prier pour toi maintenant. Quelque chose est en train de se passer. Quelque chose est en train de se passer maintenant. Quelque chose est en train de se passer.
Je vois la main de Dieu qui est en train de toucher. La main de Dieu est en train de toucher dans des maisons. La main de Dieu est en train de délivrer dans des maisons. La main de Dieu est en train de guérir dans des maisons. La main de Dieu est à l'œuvre maintenant. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, j'ordonne maintenant à toute puissance d'infirmité qui a amené la maladie dans ta vie, de te libérer maintenant, de te libérer immédiatement. Puissance d'infirmité, je te chasse maintenant de son corps. Lâche-le, lâche-le maintenant. Sors, 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 sors au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Puissance de maladie, puissance de cancer, sors de son corps, quel que soit là où tu as été logé. Toi, cancer, quelle que soit ta position dans son corps, je te chasse, quelle que soit ta durée dans sa vie, je te chasse, même si tu as été métastasé déjà, je te chasse maintenant. Libère, 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 libère. Reçois ta guérison de ton cancer. C'est par les meurtrissures de Jésus-Christ que tu es guéri. Toi, puissance de corona, puissance de coronavirus, lâche maintenant que les meurtrissures de Jésus-Christ commencent à anéantir complètement le virus du corona dans ton corps, le virus du corona dans ta maison, le virus du corona dans la vie de tes frères qui sont malades, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Que les meurtrissures de Jésus-Christ rencontrent le virus du corona dans ton corps, dans ta maison, et le tue, l'élimine maintenant au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Maladie cardio-vasculaire, je vous ordonne de vous en aller, quel que soit ton degré de complication, quel que soit le nombre d'années que tu as fait dans son cœur ou dans son système cérébro-cardiovasculaire, je te chasse, je te chasse, je te chasse, je te déclare par les meurtrissures de Jésus-Christ, sans effet aujourd'hui, sors, va dans les lieux arides au nom puissant de Jésus-Christ. Quelle que soit la maladie, quel que soit le nom de ta maladie, je la chasse de ton corps. Je la chasse ce midi. Je la chasse ce midi. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. J'ordonne maintenant à tout démon qui a possédé ton corps ou le corps de tes enfants. J'ordonne à tout esprit des eaux, mari de nuit, femme de nuit, à toute puissance du royaume des ténèbres qui t'a possédé, qui a élu domicile dans ton corps. Maintenant, par le sang précieux de Jésus-Christ, par la puissance glorieuse du Saint-Esprit et au nom puissant de Jésus-Christ, lâchez, sortez, 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 libérez leur corps, libérez leur corps, libérez, 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 lâchez au nom puissant de Jésus-Christ. Allez-vous-en et ne revenez plus jamais, ne revenez plus jamais au nom puissant de Jésus-Christ. Par le sang précieux de Jésus-Christ, ce midi j'efface dans ta vie toute condamnation, toute malédiction, écrite ou verbale, qui ont pesé sur ta vie, toutes les mauvaises dédicaces faites sur ta vie, faites sur ta famille, je les efface par le sang de Jésus-Christ, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Ce midi, je déclare nul et sans effet toute arme que le royaume des ténèbres va forger contre toi, contre ta famille, contre ta maison. Je les déclare nuls et sans effet, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, ce midi, je brise par le sang de Jésus-Christ, par la puissance glorieuse du Saint-Esprit, toutes les chaînes de limitation,
toutes les chaînes de limitation, tous les verrous qui t'ont lié, les verrous des portes des prisons, les portes des prisons, que les chaînes se brisent, que les portes s'ouvrent. Sors de la prison, sors des prisons, là où tu as été enfermé. Sors, sors, je te libère par le sang de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit et au nom puissant de Jésus-Christ. Sors maintenant, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Ce midi, que la puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts se manifeste glorieusement dans ta vie et ressuscite à l'instant tous les domaines de ta vie qui étaient ensevelis, qu'ils ressuscitent maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, je proclame des bénédictions dans ta vie, que ta vie soit bénie, que ta vie prospère, que tu ailles de l'avant, que tu commences et que tu achèves. Je proclame la longévité dans ta vie. Je proclame la puissance, la force du Seigneur Jésus-Christ. Je proclame ta totale libération, ton affranchissement total, que tu es réellement libre au nom puissant de Jésus-Christ. Les choses que tu as vécues, tu ne vas plus les vivre. Les maladies qui ont terrassé ta famille, tu ne vas plus les vivre. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, tu ne vas plus les vivre. Je déclare leur fin au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison, reçois ton miracle, reçois ta délivrance, reçois tes bénédictions, reçois au nom puissant de Jésus-Christ. Je te déclare libre, réellement libre au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Maintenant, là où tu es, je veux que tu commences à dire merci au Seigneur. Commence à dire simplement merci au Seigneur. Pendant qu'on nous balance un cantique, dis merci au Seigneur. Commence à manifester un merci au Seigneur. Dis-lui, Seigneur, merci, parce que je crois et je confesse que tu m'as guéri, que tu m'as délivré, que tu m'as affranchi, que tu m'as libéré. Bien-aimé, tu vas témoigner. Et si Dieu a fait quelque chose pour toi, je vais te demander une seule chose. Prends courage, filme-toi. Fais une vidéo de témoignage, même petite, mais témoigne de ce que Dieu a fait. Tu as notre numéro qui est affiché. Envoie-nous cette vidéo par WhatsApp et nous serons très contents de faire une émission juste avec ce que le Seigneur a fait dans la vie de ceux qui ont reçu la délivrance aujourd'hui. Témoigne, fais juste une vidéo et envoie-la nous. Tu as notre numéro qui s'affiche, le +1 813 203 76 87. Envoie par WhatsApp ta petite vidéo pour témoigner de ce que le Seigneur a fait pour toi. Je sais que tu vas vivre cela. C'est effectif. Ça a été décrété par Jésus-Christ lui-même. Et le Saint-Esprit a été là pour l'accomplir, le matérialiser. Il y a des choses glorieuses qui ont été faites pour toi. Dis merci maintenant au Seigneur. Dis merci au Seigneur maintenant. Alléluia. Au rythme de ce cantique, commence à remercier le Seigneur. Alléluia. Volume. Oh Jésus. Dis-lui merci. Dis-lui merci, 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 merci. Et fais monter tes j'aime, tes likes. Manifeste-toi maintenant. Nous sommes dans la joie parce que je sais que Jésus a agi. Jésus a agi. Jésus a agi. Maman Karine Mbouyi, Jésus a agi. Mouto Bakoulou, Jésus a agi. Fais monter tes j'aime, tes likes. Manifeste-toi, manifeste-le. Jésus t'a visité. Tu vas le témoigner. Alléluia.
Alléluia. Faites monter vos j'aime, vos likes. Faites monter, encouragez, faites monter. Manifestez, manifestez votre présence. Vous tous qui étiez là, manifestez votre présence par des j'aime, par des likes, par des j'aime, par des likes. Alléluia, alléluia, alléluia. Elonga. Tu es dans la victoire. Tu as la victoire. Tu vis dans la victoire. Sache-le. Jésus-Christ est vivant. Kolayo nanyako sungalo kolayo tomba milikoro tokodato la monene nayo. Oh, Pasteur Robert Chitende, Dieu a agi, Dieu a agi, Dieu a agi. On va le vivre. Alléluia. Il est notre Pâques, il est notre victoire, il est notre guérison, il est notre guérison, il est notre résurrection, il est notre vie, notre vie. Merci Seigneur Jésus-Christ, merci Saint-Esprit pour ta puissance glorieuse. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Maintenant, écoute-moi très bien. Demain, nous allons nous retrouver à midi juste. Aujourd'hui, c'était pour une question technique. Nous n'avons pas pu acheter le device qu'on fallait pour faire directement, mais alors il a fallu configurer YouTube sur le laptop pour que nous puissions émettre et sur Facebook et sur YouTube. Et ça nous a un peu compliqué, mais Dieu merci, nous y sommes parvenus et aujourd'hui on l'a fait. Bien-aimé, là où tu es, je sais que le Seigneur t'a béni. Patisato, Esther Pemba, je sais que le Seigneur t'a béni. Anastasia Loufou, le Seigneur t'a béni. Didou Nina, le Seigneur t'a béni. Maman Mami Kiabou, ma belle-sœur, le Seigneur t'a béni. Je sais qu'il a agi. Je sais qu'il a affranchi, je le confesse. Mouto Abakoulou, je sais qu'il a agi. Là où tu es, si Dieu te met à cœur, je dis bien si Dieu te met à cœur, de faire une offrande d'action de grâce, fais-le pour la gloire de Dieu. Si Dieu te met à cœur de soutenir notre ministère, fais-le. Tu as toutes les descriptions. Pour ceux qui sont aux États-Unis, au Canada, vous avez Cash App. Pour ceux qui sont ici aux États-Unis, au Canada, vous avez même les textes giving. Vous pouvez texter le montant de votre offrande au numéro qui affiche là-bas. Vous allez avoir une page qui sort avec des instructions à remplir comme si vous achetiez sur Amazon. Et ça va aller droit dans le compte. Mais pour vous qui êtes en Europe par exemple, si vous ne pouvez pas accéder à Cash App, vous ne pouvez pas accéder au text giving, pour l'instant comme le website n'est pas encore très prêt, vous pouvez le faire par Western, par MoneyGram le jour où vous sortirez. Je sais que vous êtes en confinement, mais si vous pouvez accepter, vous pouvez accéder à Cash App ou à une autre méthode. Textez-nous, par exemple pour ceux qui ont PayPal, je vais configurer PayPal et mettre ça là-dessus. Vous pourrez ou vous pouvez nous demander par notre WhatsApp. Écrivez-nous et demandez-nous les coordonnées à mettre. Vous qui êtes en Afrique, on peut vous donner les coordonnées et pour un transfert WhatsApp ou MoneyGram, on va le recevoir quand vous pourrez le faire. On n'a pas dit sors du confinement pour aller à MoneyGram ou à WhatsApp, tu vas ou à Eastern Union, tu vas mourir pour rien, pour rien. Ne fais pas ça, ne fais pas ça. Si Dieu te met à cœur, fais ce que tu peux, Dieu te bénira. Dieu te bénira, ça c'est sûr. Mais aujourd'hui, je te dis que la main de Dieu a agi et la main de Dieu dans ta vie ne dépend pas de l'offrande que tu vas faire. Je n'ai pas dit celle ta guérison. Je n'ai pas dit celle ta délivrance. Je n'ai pas dit celle ton miracle. Non. Ça vient après. Dieu a déjà agi. Ça ne dépend pas de ce que tu as donné ou pas. Non.
Dieu a agi. Écoute-moi très bien, ne fais pas de confusion. Dieu a agi, Dieu a guéri et tu vas le témoigner. Mais si tu veux offrir à Dieu, tu peux le faire, pas d'une manière imposée, mais volontairement, avec joie et selon ce que Dieu te mettra à cœur. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse. Reçois-le en manifestant tes j'aime, tes likes. Reçois-le, 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 reçois-le. Sois béni, sois béni, sois béni au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Demain, à la même heure, nous allons nous retrouver pour clôturer ce service spécial en Common Easter 2020. Je sais que demain, tu vas vivre encore des choses glorieuses. Prépare-toi. Viens déjà prêt pour recevoir ce que Dieu va faire. Demain, le Seigneur va encore te révéler et te toucher et te libérer encore davantage. Il va faire encore des choses grandes pour toi demain. Informe à ceux qui n'étaient pas présents. Communique à d'autres, partage. Notre chaîne YouTube, partage, demande à beaucoup d'autres, c'est le travail que tu peux faire. Aide-nous à toucher d'autres personnes. Communique-les l'adresse YouTube et demande-leur de s'abonner pour qu'ils soient informés, qu'ils cliquent sur la cloche pour que demain, ils soient informés et qu'ils entrent avec espérance de vivre la main puissante et invisible de Dieu. Sois richement béni au nom de Jésus-Christ. Amen.